Shalom peuple de Dieu de partout dans le monde où vous nous suivez. Bienvenue sur cette chaîne Mboula TV. C'est une bénédiction pour l'église Cœur de Christ. Alors abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez le lien parce que les bonnes choses doivent se partager. Alors nous avons commencé une série d'enseignements sur cette chaîne et ce programme qui nous est donné à l'école de la parole. Pourquoi l'école de la parole? Parce que nous devons apprendre. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, les humains ont créé l'école pour que ceux qui n'ont pas de la connaissance y aillent pour apprendre. De même que par la grâce de Dieu, nous avons pensé ensemble avec le propriétaire que je bénis en passant de cette chaîne, mettre en place cette école de la parole pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir comprendre c'est quoi la parole de Dieu, les bénéfices, les avantages liés à la parole de Dieu pour leur vie, leur famille et leur destinée. Alors, abonnez-vous massivement, partagez le lien, invitez des gens. Nous allons commencer avec ce programme. Alors, ne ratez aucun de ces programmes parce que Dieu ne manquera pas de vous bénir. La nature ne doit pas être indépendante. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui régule, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui dirige. Alors, Dieu, qui de mieux que Dieu peut contrôler ce que Dieu a créé? Alors, pour créer ses représentants, pendant que Dieu créait la nature, Dieu n'a jamais parlé à lui-même. Il a vu un vide, il a créé. Quand il n'y avait pas de la lumière, il a créé. Quand il y avait l'étendue, était vide, Dieu a créé tout par la parole. Mais au moment où il fallait créer les représentants de Dieu, Dieu se retourne vers lui-même. C'est la seule fois où dans la Bible on voit Dieu se parler à lui-même. En d'autres termes, la créature qui est l'homme est l'élément qui pousse Dieu à se dire de choses à lui-même. Pourquoi? Dieu veut que celui qu'il crée soit le reflet parfait de ce qu'il est. Il veut que l'homme qu'il crée soit réellement un Dieu. Parce que la nature ne peut obéir qu'à celui qui a l'image et la ressemblance de Dieu. Parce qu'une fois que la nature voit Dieu, il connaît en Dieu son créateur et la nature lui est soumise. Voilà pourquoi pour créer ses représentants, Dieu se base sur ce qui doit, les caractéristiques de ces derniers. Il dit, créons l'homme. Non pas seulement créer l'homme, mais créons l'homme pour qu'il soit à notre image. À l'image de Dieu. Quand la Bible dit à l'image de Dieu, il faut qu'une fois que cette personne créée, que Dieu se voit au travers de cet homme. Je ne sais pas si tu me comprends. Dieu veut que l'homme qu'il crée soit son image parfaite. Voilà pourquoi la parole de vie souligne que l'homme nous ressemble vraiment. Dieu veut que l'homme soit son image. Et quand Dieu crée l'homme, il lui introduit dans la terre. Il lui planta un jardin en Éden où il plaça l'homme. Je ne vais pas entrer dans les détails de la placement de l'homme. Dans les enseignements qui vont venir, nous allons comprendre. Mais cet après-midi, ces moments-ci, je veux que tu puisses comprendre pourquoi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans ta Bible, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Dans la mienne, on a dit le 7e jour, Dieu se reposa. En d'autres termes, Dieu n'arrêta pas sa création, mais il se reposa. Pourquoi Dieu se reposa? Parce que Dieu venait de créer un autre Dieu qui pouvait perpétrer l'œuvre de Dieu. Pour ton information, tu es celui qui doit continuer l'œuvre que Dieu faisait, ce qui est cette œuvre de la création. Tu es un créateur. Pourquoi? Parce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans cette école de la parole, je vais te faire comprendre que tu es celui que Dieu a créé pour continuer son œuvre. Parce que lui, il doit se reposer. Il venait de créer un homme qui a le caractéristique de Dieu. Je vais te le prouver dans la Bible. Écoutez, Dieu, quand il crée, il introduit l'homme en Éden. Après, la Bible dit, Dieu fit venir tous les animaux de la création devant l'homme pour voir comment il est nommé. En d'autres termes, Dieu commençait à faire à l'homme le stage de Dieu. Dieu voulait voir si l'homme avait l'aptitude et la capacité de faire le but pour lequel Dieu lui avait fait. Écoutez, voilà pourquoi ces jours-là, personne n'avait dit à Adam qu'il faut créer. Il faut commencer à donner les noms. Personne n'a soufflé à l'oreille d'Adam que personne. Mais ces jours-là, la nature de Dieu en Adam lui a permis à comprendre devant un vide, un Dieu créé. Cet après-midi, je viens de dire à un homme, à une femme, les impossibilités que tu vois en devant de toi, c'est une opportunité de manifester la nature de Dieu qui est en toi, qui est la nature d'un créateur. Si les gens se disent qu'ils n'ont pas de référence, parce que Dieu veut que toi tu crées une référence.
Si les gens disent que bana ba comboter na famille, c'est parce que Dieu veut que toi tu crées un nom. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance pour que tu sois un créateur. Si aujourd'hui Chimbrik, Mboloko, Pakassa, Ngembo, je ne sais quoi le nom de l'animal, l'antilope, le lion, l'ours ont un nom parce qu'un homme avait compris. Parce qu'un homme avait compris qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il s'était mis à faire ce que Dieu est capable de faire. Écoute, le nom que porte le lion ne diffère à rien avec le nom que porte le soleil et les étoiles. Dieu les a appelés les étoiles et le soleil, c'est resté comme ça. L'homme a appelé l'animal le lion, il en est resté comme ça. Parce qu'il a les attributs et les aptitudes de Dieu pour créer. Je viens te dire que tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es l'objet du projet de Dieu. Parce que Dieu veut entrer dans un repos. Dans ta famille, tu sais, Dieu veut que ta famille se rende compte que Dieu a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Les gens doivent reconnaître en toi le Dieu auquel tu as créé. Et je veux que tu comprennes que Dieu t'a créé pour continuer son œuvre. Tu es appelé à continuer l'œuvre de la création. Tu es un Dieu. Alors n'oublie pas cela. L'école de la parole a pour but de te sensibiliser à savoir que tu n'as pas été créé pour vivre comme un mortel. Tu as été créé pour vivre comme un divin. Tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Dans cette école où les gens ne connaissent pas Dieu, tu es le représentant de Dieu. Dans ces quartiers où on dit que la sorcellerie bat son plein, tu n'es pas appelé à fuir. Tu n'es pas non plus appelé à commencer à crier. Ce n'est pas ça tes attributs. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il faut que les gens reconnaissent en toi les divins. Les gens qui n'ont pas la vie de Dieu, en d'autres termes, ils sont dans la dimension de la création. Ils ne diffèrent à rien avec toute la créature qui existe. Alors face à toi qui connais Dieu, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Évoluons. Quand Dieu crée l'homme, il veut que l'homme soit de la même nature que Dieu. Que l'homme soit de sa dimension. Que l'homme fasse les choses que seul Dieu est à même de faire. Mais le diable n'a pas laissé les choses ainsi. Le diable a tellement envié l'homme qu'il est venu proposer à l'homme ce qu'il était déjà. La chute. Quand le serpent vient, il demande à la femme, il dit, est-ce qu'il est écrit que si vous mangez ces fruits, vous mourrez? Dieu a dit que la femme répond au serpent pour dire, Dieu nous a autorisé de manger de tout autre arbre. Mais quant à celui de la connaissance du bien et du mal, nous n'en mangerons pas. Le serpent vient donner une information erronée à la femme en lui disant, le jour où vous en mangerez, votre intelligence s'ouvrira, vous serez comme de Dieu. Or, quand Dieu a créé l'homme, de son propre chef, de son bon vouloir, quand il fait la description de l'homme, quand Dieu est en train de faire ce qu'on appelle en architecture l'esquisse de l'homme, quand Dieu est en train de faire le croquis de l'homme, il veille à ce que cet homme qu'il crée soit son image et sa ressemblance. En d'autres termes, Dieu crée déjà un Dieu. Mais le diable vient tromper l'enfant avec une information qui est déjà effective. Vous ne deviendrez pas parce qu'on vous a créé Dieu. Donc vous êtes déjà Dieu. Combien de fois on t'a séduit avec les choses de ce monde juste pour que tu vendes ton identité? Écoutez, jeune dame, jeune frère que tu m'écoutes maintenant, manquer de l'emploi, manquer de l'argent, ce n'est pas une malédiction. Ça ne fait pas de toi moins humain que les autres. Manquer les habits jeune fille, manquer le petit ami ou manquer de iPhone 13, manquer de iPhone 11 ne fait pas de toi moins jeune fille que les autres. La Bible demande pour cette question, dit, ça servira à quoi à l'homme de tout gagner, mais en fin de compte de perdre sa vie? L'important, c'est d'avoir la vie de Dieu. Et quand la chute de l'homme est venue, donc l'homme a perdu par la ruse du malin, l'homme perd sa nature divine. Écoutez, quand Dieu maudit l'homme, il dit, tu mangeras par la sueur de ton front. Tu dois labourer. Et la terre te produira des épines. En d'autres termes, dans de mots simples, Dieu donne l'information à l'homme que ce qui était facile pour toi dorénavant, comme ce qui faisait que tu domines sur ça, n'est plus en toi, tout devient difficile.
Parce que quand Dieu crée l'homme à son image et à ses ressemblances, il veut qu'il domine. La nature de l'homme est la nature d'un dominateur. Mais quand l'homme perd cet élément, ce n'est plus lui le dominateur. Il revient à la dimension égale avec la création. Voilà pourquoi l'homme peut fuir le lion. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Voilà pourquoi l'homme face à l'ours, il y a confrontation et l'homme, s'il n'est pas malin ou fort, il meurt. Pourquoi l'ours ne revoit plus à l'homme la chose qui lui faisait peur au départ. Or, cette chose-là, c'était l'image et la ressemblance de Dieu. L'ours, quand il regardait l'homme, il voyait dans l'homme le Créateur. Je viens te dire, certes, nous avions perdu ces valeurs, où l'homme commence maintenant à peiner pour avoir ce qui était autrefois facile. Ce soir, je ne viens pas t'apprendre que cause y a les kamounouza tata moi c'est ça maman les non. Je ne viens pas te dire que le problème que tu traverses, ce sont les sorciers de ton quartier. C'est pas ce que je viens de te dire. Et je ne viens pas te dire non plus qu'ils n'existent pas. Ils existent. Mais tu n'es pas censé te focaliser là-dessus. Ton plus grand problème, c'est de retrouver ta description initiale. Parce que dans le projet de Dieu, il veut que tu sois Dieu comme lui. Quand Dieu s'est mis à te créer, il a voulu te créer à son image et à sa ressemblance. Dieu veut que tu le ressembles vraiment. Alors je viens t'exhorter, toi qui me suis. Ne rate pas ces programmes. Tu vas comprendre au fil du temps de ces programmes que ce problème a été résolu. Et il ne dépend que de toi d'adhérer dans cette dimension. Le problème de l'image, de la restauration de l'image et de la ressemblance a été déjà résolu par Christ. Mais comment que toi tu peux entrer dans ces programmes et vivre tel un Dieu sur la terre? Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt sur ces programmes, sur Mbwela TV. Nous allons continuer à parler de ces thèmes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Soyez bénis de là où vous nous suivez.